Alors, je vous présente le petit outil de capture d'écran de caméra Screencastify. Contrairement à Loom, Screencastify, ce n'est pas un site internet. Vous n'avez pas d'adresse à entrer. En fait, c'est une extension dans Chrome. Donc, vous devez absolument être sur Chrome, votre navigateur Chrome. Et une fois installé l'extension, vous avez votre petit icône ici qui vous donne qui vous fait apparaître le menu. Donc, c'est important, la première chose qu'on remarque, là, il y a une limite de 5 minutes avec la version gratuite. Donc, votre vidéo ne doit pas dépasser 5 minutes. Si vous vous approchez 5 minutes, je pense à 30 secondes environ, il va y avoir un petit avertissement pour vous dire que votre temps d'enregistrement achève. Donc, vous choisissez votre microphone, vous choisissez votre caméra. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre votre caméra en une petite caméra là, qui va montrer votre image en même temps que vous allez faire votre capsule, ce qui est intéressant parce que ça met un petit peu de personnalisation dans les communications avec les élèves en formation à distance. Petit compte à rebours de 3 secondes, vous pouvez l'ajuster donc pour vous permettre de vous préparer avant de commencer l'enregistrement. Et Show Drawing Tools. Il y a des petits outils de dessin qui sont intéressants, sauf qu'ils sont un petit peu fragiles. Là. Des fois, ils apparaissent, des fois, ils disparaissent. Ils ne seront pas là si vous n'êtes pas dans une fenêtre Chrome, mais même dans des fenêtres Chrome, il y a souvent qui disparaissent. Donc, c'est le fun quand c'est là, je vais vous les montrer. Mais sachez qu'il ne fonctionne pas tout le temps, finalement. Et il ne fonctionnera pas non plus si vous êtes directement à l'extérieur de Chrome pour partager. Donc, si vous partagez dans un PowerPoint, dans un OneNote, ça ne fonctionnera pas, à moins que vous soyez dans une fenêtre Chrome dans Office 365. Donc là, ça pourrait peut-être fonctionner. Peut-être pas, je ne sais pas, il faudrait l'essayer. Alors, je suis prêt à commencer mon enregistrement. Donc, je fais record. Vous voyez ma caméra qui s'active. Et donc, cette image-là, je pourrais l'amener un petit peu n'importe où. Je ne le ferai pas. Je vais le laisser ici. Donc, je choisis mon écran. Comme j'ai deux écrans, je dois choisir un de mes deux écrans. Je choisis l'écran 1, mon écran principal. Et là, j'ai mon 3 secondes, mon petit décompte. Donc, je vais le faire masquer. Et vous voyez la petite boîte à outils qui apparaît ici. On va regarder ça immédiatement. Un outil intéressant, par exemple, ici, vous voyez l'icône souris fait apparaître plusieurs types de souris que vous pouvez avoir. Ils sont intéressants. Là, par exemple, le clic en rouge va vous faire apparaître. Vous voyez, quand vous cliquez, ça vous met en évidence la région en rouge. Donc, vous pouvez, comme ça ici. Alors, vous avez aussi le petit feu d'artifice. Voilà. Et intéressant aussi, le focus. Donc, vous pouvez mettre une région en focus. Par exemple, là, ici, je suis sur Google Maps. Et donc, je ferme cet outil-là. Et avec le crayon, vous avez d'autres outils aussi. Vous pouvez écrire ici et pas tellement facile d'écrire avec une souris, donc on n'essaiera même pas. Alors, vous revenez, vous pouvez faire un rectangle, ça va être beaucoup plus facile. Voilà, vous êtes ici. Bon, des petits stickers, si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire des petits bonhommes sourires, vous pouvez faire des petits cœurs, vous pouvez vous amuser. Je reviens, l'efface, évidemment, pour effacer tout ça. Ici, on ne finira pas, ça va être trop long. Vous voyez ici, j'ai une option pour fermer ma caméra. Clear screen ici. Donc, alors, une fois que j'ai terminé mon enregistrement, évidemment, je pourrais aller dans d'autres fenêtres. Par exemple, aller dans une fenêtre OneNote, faire un dessin. Mais comme je vous disais tantôt, vous voyez, oh, là, les outils ici ont disparu. Donc, vous allez revenir aux outils de OneNote. Donc, je reviens. Mes outils sont revenus parce qu'ils accompagnent la fenêtre Chrome. J'ai fini mon enregistrement. Donc, je viens ici, à gauche complètement, le petit carré rouge. J'aurais pu faire une pause en chemin. C'est important des fois si vous avez des documents à aller chercher parce que vous avez mal préparé vos choses. Mais c'est important de ne pas faire attendre l'élève pendant que vous cherchez vos documents dans vos fichiers. Vous faites une petite pause et vous reprenez l'enregistrement quand vous êtes prêt. Là, on a terminé. On arrête. Et ce qui va apparaître, c'est le menu de Screencastify avec les détails. Ça, c'est intéressant ici. Vous voyez que automatiquement, le vidéo se sauve dans votre Drive que vous allez configurer au moment de l'inscription. Évidemment, Drive, il faut faire attention parce que l'espace est limité sur le Drive. Donc, à un moment donné, si vous avez trop de vidéos, ça se peut que vous rencontriez un problème d'espace dans votre Drive. Un autre intéressant ici, c'est que vous pouvez publier directement à YouTube. Donc, moi, je m'en sers souvent justement quand je veux faire des capsules sur YouTube. Je trouve ça plus pratique. Le désavantage, contrairement à Loom, c'est que vous ne pouvez pas, oui, on peut copier le lien
Donc, on va pouvoir l'inclure dans un courriel. Le seul problème, c'est que contrairement à Loom, qui prend tout de suite le vidéo, vous voyez ici, ben là, si je cherche dans Google Drive, ben le vidéo n'est pas encore là. Et je reviens, je pourrais aussi donc l'envoyer à YouTube. Donc, l'envoyer, donc on choisit son canal, ainsi de suite, pour l'envoyer directement à YouTube. Donc, c'est l'outil Screencastify. Je peux vous montrer, par exemple, aussi un autre qui est intéressant. Vous pouvez, il y a des petits outils qui vous permettent de assez facilement éditer votre vidéo. Surtout si vous voulez, par exemple, couper une fin, couper un petit bout, couper une partie de l'écran. Vous voyez, vous pouvez même, ça peut être intéressant, par exemple, si vous filmez quelque chose où on voit des gens, peut-être même des élèves dans la vidéo, ben, vous pouvez brouiller, donc ça vous permet de rendre certaines choses anonymes. Donc, ça, c'est une force de Screencastify. C'est quelque chose, on peut faire de l'édition de vidéo, mais là, vous pouvez le faire directement au moment où vous finissez votre vidéo assez rapidement. Alors, c'est l'outil Screencastify. C'est un petit onglet Chrome que vous pouvez trouver ici.